Bonjour tout le monde, bienvenue à cette pensée du jour du 5 août 2020. Et aujourd'hui, on veut lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 14 et 15. Et c'est écrit: Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et je lisais sur ce verset dernièrement, et le mot qui est utilisé, qui parle de Jésus prêchait l'évangile de Dieu, c'est le même mot qu'on retrouve pour bonne nouvelle, c'est le mot grec euangelion, et qui parle d'une nouvelle joyeuse, d'une nouvelle qui apporte la joie. Et c'était souvent utilisé pour parler d'une nouvelle qui faisait l'histoire, qui changeait les vies, versus en contradiction avec une nouvelle de la vie de tous les jours. On n'utilisait pas ce mot-là pour parler de la météo ou pour parler des choses routinières ou qui arrivaient de façon régulière, mais c'était une nouvelle qui marquait l'histoire, une nouvelle qui allait changer quelque chose. C'est entre autres quelque chose qu'on utilisait pour parler d'une bonne nouvelle suite à une victoire militaire ou une ascension au trône. C'est quelque chose qui changeait les choses de manière significative. Puis on va retrouver entre autres dans un écrit romain de l'époque des évangiles, tout ça, un texte, puis ça commence en disant le début de l'évangile de César Auguste. Et c'est le même mot, evangelion, qui est utilisé. C'est l'annonce de quelque chose qui est arrivé dans l'histoire, de quelque chose qui a été accompli et qui change l'histoire, qui change le statut de ceux qui l'entendent. Et le fait que ce terme-là soit utilisé pour parler du discours de Jésus, on le retrouve aussi au début de tous les évangiles, mais entre autres dans Marc, chapitre 1 au verset 1, ça disait « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Mais c'est vraiment intéressant comment l'évangile de Marc commence un peu, s'adresse à des Romains, il commence de la même manière qu'un texte qu'on aurait retrouvé à l'époque pour parler de quelqu'un d'important, d'un César ou peu importe, mais Marc utilise ça pour parler de Jésus, le Fils de Dieu. Il va parler de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui change l'histoire. Et c'est une grande différence entre le christianisme et les autres religions, ou même les pas de religion. L'essence des autres religions est de conseiller. Voici ce que tu dois faire pour être connecté avec Dieu. Voici comment tu dois vivre pour gagner ton chemin vers Dieu, vers le paradis. Mais l'Évangile dit, voici ce qui a été accompli dans l'histoire. Voici quelque chose qui est déjà fait. Voici comment Jésus a vécu et est mort pour gagner ton chemin vers Dieu à ta place. Le christianisme, c'est une nouvelle qui est remplie de joie. C'est une nouvelle qui est supposée nous apporter la joie. Et on voit ici que Jésus vient apporter une bonne nouvelle. Quelque chose qui est déjà accompli pour nous, qui change l'histoire, qui change nos vies. Et cette bonne nouvelle, on la retrouve dans les évangiles. C'est que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme, a vécu une vie humaine sans péché et est mort sur la croix à notre place, prenant nos péchés, nous donnant accès au pardon de Dieu, à la présence de Dieu et à la vie éternelle avec Dieu. Et ça, c'est déjà accompli. C'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est une nouvelle. Il y a une différence entre un conseil, quelque chose qu'on devrait faire et une nouvelle. On le voit entre autres présentement, on a plein de conférences de presse du gouvernement qui nous recommandent des choses à faire. Il y a une différence entre ça et une nouvelle qui nous annonce quelque chose. Et on attend tous le jour où on va nous dire enfin on peut se rassembler, ça va être une nouvelle joyeuse. Et il y a vraiment une différence que Jésus vient pour nous apporter une nouvelle, quelque chose de déjà fait, de déjà accompli. Et c'est une nouvelle qui change notre statut, qui change nos vies, qui change notre comportement. C'est l'idée même de la repentance. Jésus va dire au verset 15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Cette nouvelle-là est déjà accomplie. Jésus dit maintenant, changez d'attitude, changez de comportement. L'idée du mot repentance, c'est un 180, un U-turn, changer totalement de manière de penser ou d'agir. Et le fait de changer de comportement, d'attitude, de manière d'agir, c'est pas dans le but d'obtenir quelque chose de Dieu ou de gagner notre ciel. Non, c'est une réponse à quelque chose qui a déjà été fait pour nous. C'est une réaction remplie de joie, d'amour et de gratitude à cause de la bonne nouvelle qu'on entend. On veut changer, on veut réagir à ça. On réalise
toute la grandeur de ce que Jésus a fait et on répond à ça. Et je vais vous inviter dans vos temps de prière, dans vos temps de lecture, au cours de la semaine, à réfléchir à cette bonne nouvelle, à réfléchir comment elle change vos vies, à peut-être relire les évangiles et voir tout ce que Jésus a fait alors qu'il était sur la terre et alors qu'il est mort sur la croix pour nous et comment cet évangile, cette bonne nouvelle, cette nouvelle qui est remplie de joie, change nos vies. Je vous invite à laisser la joie qu'apporte cette bonne nouvelle remplir votre cœur, déborder dans tous les aspects de votre vie. Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui est profondément heureux, joyeux, malgré les difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours un sourire dans le visage, mais c'est quelqu'un qui a une joie plus profonde à l'intérieur de son cœur, parce qu'il sait qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus fait quelque chose pour nous. Et ça demeure vrai, peu importe les circonstances. Que Dieu vous bénisse.